Dans cet exemple, on va chercher à déterminer a, b et c tels que donc 2x3 moins x au carré moins 7x plus 2 soit égal à une forme factorisée, c'est-à-dire x moins 2 facteur de ax au carré plus bx plus c. Donc déjà, cette écriture, elle est normale. Pourquoi? Puisque à gauche, j'ai un polynôme de degré 3. On le voit parce que ici, la plus grande puissance de x, c'est 3. Et à droite, c'est un produit de polynôme de degré 1, parce que la puissance de x, ici, c'est 1, fois un polynôme de degré 2, puisque la puissance de x, ici, c'est 2. Mais si je suis amené à développer ici, x fois x au carré, ça fait x3. Donc c'est bien normal que ces deux polynômes soient égaux, puisqu'ils ont le même degré. Donc grâce au théorème d'identification, on va chercher les valeurs de a, b et c telles que cette égalité soit vraie. Donc pour pouvoir agir, ici à gauche, on a une forme développée, ici à droite, on a une forme factorisée, donc il va falloir qu'on développe la forme factorisée. Donc si on développe la forme factorisée, ça veut dire que déjà je vais donner x à tout le monde. Donc x, il va être distribué à lui et à lui, donc on n'en oublie personne. Donc ça va faire x fois ax au carré, donc on va avoir ax3. Ensuite plus x fois bx, donc ça va faire bx2. Plus x fois c, ça va faire cx. Et ensuite, on va distribuer le moins 2. On fait attention, il faut aussi donner le signe moins. Donc le moins 2, il est donné au 3. Donc ça va faire moins 2 fois ax au carré, donc on va avoir moins 2 ax au carré. Moins 2 fois bx, donc moins 2bx. Et moins 2 fois c, moins 2c. Donc maintenant qu'on est ici, une étape logique, ça va être de regrouper les éléments de la même famille. Pourquoi? Parce que ici, il y a du x au carré, là, il y a du x au carré, là, il y a du x, là, il y a du x. Donc en fait, il faut déjà faire un regroupement. Donc pour faire ça, on va les souligner, ou on va utiliser encore la couleur pour être sûr de n'oublier personne. Donc, premièrement, les termes en x3. Donc famille des x3, j'ai que celui-ci. Donc on va regrouper à x3. Les termes en x2, eh bien, en x2, nous avons bx2 et moins 2ax2. Donc en fait, comme il y a x2 ici et x2 là, on va pouvoir le mettre en facteur. Donc plus x2, facteur de quoi? Eh bien, ici, en coefficient, on avait plus b et ici, on avait moins 2a. Ensuite, les termes en x. Donc, terme en x, il est ici, cx, et on a également moins 2bx. Même chose, puisque j'ai du x ici et du x là, je vais pouvoir le mettre en facteur. Donc plus x, facteur de quel coefficient? Eh bien ici son coefficient c'est c, et ici son coefficient c'est moins 2b. Et puis dernière chose, il nous en reste un, c'est moins 2c, le coefficient constant.